Imaginez un instant, vous avez investi du temps, de l'énergie et des ressources dans vos campagnes publicitaires espérant obtenir un bon retour sur investissement et pourtant quelque chose vous échappe. Vous avez l'impression de piloter dans le brouillard vos campagnes publicitaires sans vraiment savoir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Le coupable, une étape souvent négligée, la nomenclature publicitaire. Certes, au niveau des plateformes publicitaires, la façon dont vous nommez vos campagnes n'affectera pas directement leur performance. Mais lorsqu'il s'agit d'analyser, d'évaluer et d'ajuster, la nomenclature prend toute son importance. Une bonne nomenclature vous permet à la fois d'analyser votre business au niveau macro pour une vue d'ensemble et au niveau micro pour les détails essentiels. Ce n'est pas juste une question de savoir si votre créative marche ou ne marche pas. C'est une question de tendance, d'efficacité sur des périodes spécifiques, de différenciation entre les contenus générés et des contenus qui sont par exemple produits en studio. Vous voulez savoir si votre publicité statique renforce la notoriété de votre marque, si vos meilleures performances proviennent des UGC ou des publicités en studio, ou encore déterminer quelle publicité a eu le plus grand impact dans la période des fêtes. Une bonne nomenclature est définitivement votre allié. Certains d'entre vous utilisez des cookies tiers pour taguer et suivre vos vidéos. Pour les personnes qui ne l'utilisent pas, c'est capital de faire une nomenclature poussée et intelligente. Et même pour ceux qui l'utilisent, faites de la nomenclature, la qualité, elle est bonne partout. Ça va vous apporter une couche d'analyse supplémentaire. Et donc pour tout le monde, je pense qu'il est impératif d'aborder une bonne nomenclature dès le début. Alors comment faire pour se doter de la meilleure nomenclature? C'est ce que nous allons voir ensemble. C'est God Bless de Tidia et j'accompagne les marques e-commerce dans l'augmentation de leurs bénéfices et l'utilisation optimale de TikTok et Meta Ads. On commence tout d'abord par la campagne. Imaginez-vous tomber sur des noms de campagnes tels que campagne janvier, nouvelle campagne ou encore campagne Facebook. Quand j'ai des audits, je vois tout le temps ça et ça me donne envie de prendre mon ordi et de le lancer par la fenêtre. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Leur objectif, leur place dans le funnel ou qui les a créés? Probablement pas. C'est l'erreur que de nombreuses entreprises font. Ça rend leur suivi chaotique et inefficace. Opter pour une nomenclature structurée, c'est la clé. Voilà une nomenclature pour vos campagnes publicitaires. Qui a fait la campagne? L'objectif dans la campagne, étape dans le funnel et la spécialité de votre campagne. C'est la première chose que vous devrez savoir. Qui s'est occupé de cette campagne-là? Qui a foutu la merde dans cette campagne? Ou qui a fait une campagne exemplaire? Est-ce que c'était la marque elle-même? Une agence? Est-ce que c'était un media buyer? Qui a fait cette campagne? C'est très utile de savoir qui a fait cette campagne. Comme ça, on peut retourner vers cette personne pour lui demander comment ils ont fait la campagne. Aussi, vous avez l'objectif. Après ça, c'est assez simple à comprendre. Quel objectif vous avez utilisé? Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter la notoriété de votre marque avec l'awareness? Ou stimuler les ventes avec sales? Ou bien, est-ce que vous avez utilisé Advantage Plus? C'est à ce moment-là que vous le mettriez dans la nomenclature de la campagne. Ensuite, on a le funnel, où se situe l'étape de funnel. Vous pouvez avoir prospection, retargeting ou bien un autre modèle avec tofu, mofu, bofu ou etc. Ou sinon, vous pouvez faire une campagne loyalty avec les clients que vous avez déjà. Ensuite, vous avez la spécialité de la campagne. Est-ce que c'est une campagne saisonnière? Est-ce que c'est une promotion spéciale ou une collaboration spéciale? C'est à cet endroit-là que vous le mettriez. Maintenant, on va faire un petit cas pratique. Imaginez-vous que vous soyez une entreprise de mode lançant une nouvelle campagne pour la saison estivale, conçue par une agence externe. Dans notre cas, ce serait Tidia, visant à sensibiliser votre nouvelle collection et ciblant principalement des individus qui ont déjà interagi avec votre marque. Une bonne nomenclature pour cette campagne pourrait être Tidia, Awareness, Retargeting et Summer Lunch. On sait exactement tout ce qu'il y a à savoir par rapport à cette campagne. Avec un simple coup d'œil, toute l'équipe est au courant de ce qui se passe dans la campagne. Maintenant, on va passer à l'étape de l'ad set. Après avoir passé dans la nomenclature des campagnes, on va passer à la nomenclature des adsets. Pour ceux qui ne le savent pas, grosso modo, un ensemble de publicités, c'est un regroupement sous la campagne où vous allez savoir où sont diffusées vos annonces, à qui sont diffusées vos annonces et combien de budget vous allez mettre par annonce. C'est à ce moment-là que vous décidez de votre audience cible, vos enchères et votre placement. Comme pour les campagnes, il est facile de tomber dans le piège des noms vagues ou pas du tout descriptifs. Des noms comme Audience 1, Test février, Ensemble A, ça ne donne pas d'informations claires sur les adsets, rendant l'analyse et le suivi difficile. Voilà un dérivé de la nomenclature que j'utilise. Qui a lancé ce adset? Quelle date a été lancé ce adset? Le funnel, le numéro du test, le batch name, donc le nom de regroupement et l'audience testée. Tout comme la campagne, il est important de savoir qui a fait l'adset. C'est aussi important de savoir la date pour savoir depuis quand l'adset a été active. La définition du funnel est similaire à la campagne. Comme vous effectuez des A/B tests, indiquez ici votre numéro de test pour assurer une bonne traçabilité. Ensuite, on a le regroupement. Donc, souvent, les publicités vont venir en lot. Nous, on utilise des noms de codes spéciaux et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, précisez brièvement quelle audience vous avez ciblé. Est-ce que c'est du lookalike? Est-ce que c'est du retargeting? Est-ce que c'est des intérêts spécifiques? C'est l'audience que vous avez ciblée. Et maintenant, on va faire un petit cas pratique. Prenons l'exemple d'une marque de sport qui lance une nouvelle collection de chaussures pour coureurs et confie la publicité à une agence. Ils décident de tester deux audiences différentes en février. L'un ciblant les personnes ayant visité leur site web le mois dernier, retargeting, et l'autre ciblant les personnes intéressées par la course à pied. Un bon nom pour cet ensemble de publicités pourrait être Tidia, 02-2023, Retargeting, Test 1, Winter Release, Site Visitors.
Donc en gros, c'est les visiteurs du site. Et ce nom donne une image claire de ce que fait cet ensemble de publicité. Et ça facilite grandement le suivi. Maintenant, on va passer au niveau de la publicité. Si la campagne est le plan général, l'adset est le groupe ciblé, la publicité est l'exécution concrète. C'est l'annonce réelle avec les visuels et les messages spécifiques. En gros, c'est ce que votre audience voit. Comme c'est le point de contact direct avec le consommateur, sa nomenclature doit être précise et détaillée pour faciliter la gestion, l'analyse et l'exécution. Voilà une nomenclature que vous pouvez utiliser pour vos publicités. C'est intéressant de savoir qui a fait la production des publicités qui fonctionnent bien. Et donc, vous allez voir émerger des tendances avec, par exemple, les producteurs. Vous allez voir, oh, les publicités qui fonctionnent bien sont faites par tel producteur. Mieux vaut attribuer plus de budget à tel producteur que à ce producteur-là. Par exemple, est-ce que quand on utilise des agences externes, on voit plus de succès ou bien quand on le fait nous-mêmes, on voit plus de succès? Qui est le producteur de la vidéo? Quel compte est utilisé pour la créative? C'est aussi intéressant d'avoir la date pour avoir un petit contexte temporel, essentiel pour suivre l'évolution des campagnes. On a aussi le funnel, même explication que les deux autres. Après, on a le nom du fichier pour facilement retrouver le fichier vers la publicité. Après, on a le stage, donc l'étape où il est rendu. Est-ce que c'est une nouvelle vidéo? Est-ce que c'est une ancienne vidéo? Est-ce que c'est une itération qu'on a fait? Après, on a asset class. Est-ce que c'est Founder? Est-ce que c'est Mix? Est-ce que c'est UGC? Quel créateur l'a fait? Après, vous avez le format 1. Donc, est-ce que c'est une image, vidéo? Est-ce que c'est un carrousel? Quel type de format vous avez utilisé? Après, vous avez le format 2, où c'est plus par rapport à la stratégie ou l'angle de la publicité. Est-ce que vous avez fait un Us vs Them? Est-ce que vous avez fait une histoire produit? Est-ce que vous avez fait un Founder Ads? Quel type de format vous avez utilisé pour cette ad? Finalement, vous avez la destination. Est-ce que ça envoie vers la landing page? Sinon, laquelle? Est-ce que c'est landing page 2? Est-ce que c'est landing page 0, 4, 35? Vers quelle landing page la publicité amène? Et on va effectuer un petit cas pratique. Prenons l'exemple d'une vidéo créée par une agence externe pour Nike en mars 2023, visant la sensibilisation, mettant en scène un influenceur faisant la démonstration de nouvelles baskets et montrant pourquoi ces chaussures sont meilleures que celles de la concurrence. Cette vidéo dirige les utilisateurs vers une page produit. Une bonne nomenclature pour cette publicité pourrait être Tidia Nike principal 27/03/2023, sensibilisation, influenceur, démo, new donc nouveau, influenceur, vidéo, Us vs Them, product page 0,7 admettons. Avec un tel nom, l'équipe marketing saura exactement quelle publicité c'est et quand on va faire une rétrospective, ce sera beaucoup plus facile d'analyser cela. En conclusion, bien sûr, comme la plupart des stratégies, c'est adaptable. D'ailleurs, je vais vous donner les templates si vous commentez la vidéo pour pouvoir l'utiliser directement. Vous pouvez considérer cette nomenclature comme un point de départ, une base sur laquelle vous pouvez construire et vous adapter. Elle pourra même servir d'inspiration à votre équipe marketing. Donc, je vous conseille vraiment de commenter pour pouvoir l'utiliser et la partager à votre équipe marketing. Une mauvaise documentation est souvent pire que pas de documentation du tout. Alors, mieux vaut bien faire les choses dès le départ. Si vous voulez plus de vidéos sur les Facebook, TikTok Ads, marketing, entrepreneuriat, abonnez-vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao l'équipe!